En 2024, on a eu la chance d'équiper un VPCS dans le nord de la France. En 2025, on aura une cellule multiservice. Alors, c'est quoi? C'est un genre de conteneur qui se déploie et vous allez trouver différents écrans dans différentes salles. En l'occurrence, le VPCS sur lequel on va travailler sera équipé de deux salles. Donc, vous avez ici la représentation, un premier mur d'image, un mur de commande ici. Ça, c'est notre première salle. Et ensuite, vous allez avoir une autre salle et on a ici l'écran déporté, ça pourrait être en 86 pouces, dans la salle de décision. Le client pourra visiter notre showroom de Montpellier pour voir à taille réelle si ça lui convient ou pas. Et vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube Easy Multidisplay différents exemples, différents scénarios dans des camions, dans des locaux physiques. Ça pourra vous donner des idées, vous inspirer pour vos installations. Alors, on part du principe qu'un opérateur doit pouvoir piloter l'intégralité de murs depuis un seul poste de travail. Vous voyez ici le prototype pour répondre aux critères d'une cellule multiservice, peu de place, et donc on mettra ce genre d'écran couvert de vitres de manière à avoir de la robustesse et gagner de la place. Je vais lancer drag and drop. Je suis l'opérateur. Je vais choisir mon premier espace de travail, c'est l'écran gauche tactile. Je vais le découper ici en une seule fenêtre, ça me suffit, et je vais mettre un site internet qui va me permettre d'afficher la météo, et je vais prendre en l'occurrence Weather France. Celui-ci, j'ai fait ma décision, je l'envoie ensuite sur mon mur d'image et il va apparaître sur mon écran de gauche. Pendant ce temps, je peux déjà commencer à travailler sur l'écran central, mon mur principal 9 écrans. Celui-ci, j'ai décidé, je vais travailler sur deux fenêtres et je vais mettre 4 plus 1. Et ici, 1, je vais mettre, admettons, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va penser au Tour de France, je vais mettre le site du Tour de France. J'ai fini ma config, je l'envoie en plein écran sur mon mur d'image et je vais pouvoir autoriser tous les cookies de manière à ce que ce soit joli pour le Tour de France. Finalement, je vais travailler sur le retour de la salle de décision que vous avez à droite. Donc, c'est dans une salle différente, l'opérateur ne voit pas, c'est pour ça qu'on a mis un écran de rappel. Et on va afficher ici Flight Radar, et en se disant, en simulant que la salle de décision a besoin de savoir quand l'hélicoptère va arriver sur la ville de Montpellier. J'ai sélectionné ma zone, je l'envoie sur ma salle de décision. Ensuite, mon opérateur, les réglages sont faits, il peut, s'il le souhaite, travailler comme il entend sur son PC. Donc, ça lui permet d'accéder à son PC normalement et il travaille comme il entend. Donc, on a commencé avec Ars et on va finir avec Minority Report. Souvent, ce que les clients nous demandent, c'est de pouvoir interagir avec le mur de manière très simple et de manière tactile. La nouveauté pour 2025, pour Drag and Drop, c'est que vous allez avoir sur cette logique de petite salle, petit espace, le mur principal commandé possiblement par un écran latéral. Donc ici, vous imaginez votre décisionnaire qui peut faire ses différentes sélections. Une fois qu'il est d'accord avec sa config, il aura une touche ici qui va lui permettre d'envoyer son écran, sa décision sur le mur d'image, voire sur la salle de décision. Donc, on essaie toujours d'innover et ce banc de test, c'est pour nous l'opportunité de travailler pour vous et de vous apporter de l'innovation, de belles idées.